Bonjour à tous, la tendance est à la hausse ce matin à la Bourse de Paris. L'indice parisien est dans le vert depuis l'ouverture dans le sillage de la clôture à Wall Street où les indices ont été portés par la perspective d'un plan de relance budgétaire bientôt voté aux États-Unis alors que la résolution budgétaire a été adoptée par le Sénat hier. Une tendance positive portée également par les espoirs d'avancées en matière de vaccins alors que Johnson & Johnson a déposé une demande d'autorisation d'urgence pour ce vaccin contre la Covid-19 auprès de la FDA. S'il est accepté, il serait le troisième vaccin en circulation aux États-Unis. Les investisseurs qui attendent la publication du rapport sur l'emploi du Bureau of Labor Statistics pour le mois de janvier. Aux États-Unis toujours, le consensus établi par Bloomberg table sur 105 000 créations d'emplois dans le secteur non agricole et sur un taux de chômage de 6,7% de la population active, soit un niveau globalement stable par rapport au mois de décembre. Mais la séance parisienne est surtout marquée par la publication de résultats de trois valeurs du CAC 40. Sanofi, tout d'abord, relève son objectif d'économie à horizon 2022 tout en visant une nouvelle progression de son bénéfice net par action des activités en 2021. Vinci accuse de son côté une chute de 82% de son résultat net en lien direct avec la pandémie qui a stoppé une grande partie de ses activités au deuxième trimestre de l'année dernière. Le groupe anticipe cependant une progression de l'activité en 2021 sous réserve évidemment d'évolution favorable des mesures de restriction. Et enfin, BNP Paribas publie un résultat net de 7,1 milliards d'euros en recul de 13,5%, un recul limité pour le groupe bancaire dans un contexte de crise sanitaire qui correspond d'ailleurs à l'objectif fixé par la direction, alors qu'en mai dernier, celle-ci estimait que le groupe pouvait afficher un résultat net en recul de 20%. BNP Paribas est porté par sa banque d'investissement mais accuse une flambée du coût du risque dans le contexte actuel, coût du risque qui progresse de 78,7% à 5,7 milliards d'euros. Et on regarde rapidement ce qui se passe du côté des matières premières. Le pétrole qui s'échange ce matin au-dessus des $59 le baril de Brent, tandis que l'once d'or recule légèrement. L'once d'or qui s'échange juste au-dessus des $1 800. Et enfin, l'euro-dollar qui recule de son côté. L'euro-dollar qui est au niveau de $1,1950 pour 1 euro.